Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui parle de la dispensation afin de mieux comprendre la Bible. Vous savez, la dispensation, c'est une période par laquelle Dieu révèle à l'homme une responsabilité concernant sa relation avec lui. C'est un terme grec, permettez-moi le terme, c'est oikonomia, qui signifie l'administration, la gestion ou la manière de traiter. Les dispensations montrent que Dieu ne change pas, mais sa manière de traiter avec l'humanité progresse selon son plan de révélation. C'est dans les dispensations qu'on voit que certains commandements changent dans une époque et dans certaines époques, cela n'est pas valable. Dans la dispensation où nous comprenons que certaines pratiques n'est plus encore nécessaire. Certaines pratiques changent. C'est la dispensation où nous comprenons que tout est focalisé vers Christ. Bien sûr que je parle de la dispensation, il y en a 7 dispensations. Premièrement, on parle de la dispensation de l'innocence qui commence avant la destruction de l'homme. Voilà, Adam jusqu'à la fin de la destruction de l'homme, lorsque Adam a désobéi. Vous voyez un peu. Donc l'homme avait la responsabilité d'obéir à Dieu et de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Après la destruction de l'homme, bien sûr que l'homme a péché, il fut expulsé dans le jardin d'Adam. C'est à ce moment-là qu'on commence avec la deuxième dispensation, qui est la dispensation de la conscience, qui commence après la destruction de l'homme et qui finit au jour du déluge. On parle du déluge de Noé. L'homme avait la responsabilité de suivre sa conscience pour discerner le bien et le mal. Alors l'homme a mal fini dans l'immoralité, dans le convoitisme, dans la violence. C'est à ce moment-là qu'il y a eu déluge. C'est ce qui nous permet d'entrer dans la troisième dispensation, qui est la dispensation du gouvernement humain. Du gouvernement humain qui commence après le déluge jusqu'à la tour de Babel. Là, l'homme avait la responsabilité de se multiplier, de gouverner l'humanité, mais il a mal fini. Comment? En défiant Dieu pour construire la tour de Babel. Vous voyez? Il y a eu destruction, il y a eu séparation de langues, des nations. C'est ce qui nous permet de comprendre aussi ou d'entrer dans la quatrième dispensation, qui est la dispensation de la promesse. Là, ça commence avec l'appel d'Abraham jusqu'à l'établissement de la loi de Moïse. L'homme avait la responsabilité de croire à la promesse de Dieu. Et l'homme n'a pas, les descendants d'Abraham n'ont pas pu obéir à cela. Ils ont désobéi, ils ont douté de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont fini dans l'esclavage en Égypte. C'est par là que nous entrons dans la cinquième dispensation, qui est la dispensation de la loi, où il y a tellement de confusion. La dispensation de la loi qui commence depuis Moïse jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Là, je profite pour dire à une personne que Jésus, il a vécu aussi sous la loi. Vous voyez, l'homme avait la responsabilité de suivre le commandement que Dieu avait donné à Moïse. Mais par contre, l'homme continuait toujours dans la désobéissance, vivait toujours dans le péché. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'il y a une destruction de Jérusalem et d'Israël. Et la sixième dispensation, qui est la dispensation de la grâce, qui commence depuis le Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Donc nous sommes dans la dispensation de la grâce, où la responsabilité de l'homme, c'est de croire en Jésus-Christ par la foi pour être sauvé. Vous voyez? Mais c'est que sûr que la Bible m'a tout donné là-bas, que à la fin, l'homme va rejeter l'évangile, continuer à vivre dans le péché,
à la fin, il y aura la tribulation. La tribulation. Et la 7e dispensation, bien sûr que nous ne sommes pas dans cette dispensation-là, c'est la dispensation du royaume, qui commence avec le règne de Christ, 1000 ans. Donc, le 1000 ans où Jésus-Christ va régner. Alors, durant ces moments, l'homme a la responsabilité de se soumettre à Christ comme son roi. Et c'est que sûr que la Bible a tout détaillé. L'homme, il y aura une dernière chance où l'homme va se révolter contre Dieu et la fin, Satan sera détruit et le péché. Pourquoi je suis en train de tout donner? Parlons de la dispensation. Parce que la dispensation nous aide premièrement à éviter les confusions entre différentes alliances. Deuxièmement, elle nous montre la progression de la révélation de Dieu. Dieu n'a pas tout révélé d'un seul coup. Les dispensations nous montrent à distinguer Israël et l'Église. Sous la loi, Israël observait les sabbats comme un signe d'alliance. Mais à la grâce, les croyants sont sauvés par la foi et non par l'observation de la loi mosaïque. Vous voyez très bien. C'est pourquoi, quand on lit la Bible, parlant aussi du sabbat, on doit bien comprendre le contexte. Troisièmement, la dispensation nous montre que l'homme ne peut rien faire seul. Parce que dans chaque dispensation, il y a une réalité qui se répète en fait. L'homme a une responsabilité. Lorsque vous lisez très bien, vous comprenez dans les 7 dispensations que j'ai numérées, l'homme a fini toujours par échouer. Et cinquièmement, parlant de dispensation, cela nous aide aussi à comprendre des passages difficiles aussi dans la Bible. Vous trouverez comme des passages qui disent n'allez pas vers certains païens. Vous voyez, on nous limitait. Mais sous la grâce, la Bible déclare allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais soyons sûrs que les dispensations sont utiles. Mais cela ne doit pas nous donner des confusions pour dire que voilà, il y a plusieurs moyens d'être sauvé. Non. Les dispensations, c'est tourner ou centrer vers Christ. Parce que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il y a la continuité. Cela nous aide à comprendre de se focaliser vers Christ. Il y a la complémentarité. C'est aussi, pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. C'est en fait ça, c'est qui nous aide vraiment parlant des dispensations qui sont au nombre de 7 pour comprendre la Bible. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse.